valoriser la science par la détention d'un diplôme et non la crainte d'Allah Azza wa Jalla et l'action. Hein? Le fait de valoriser la science par la détention d'un diplôme. Aujourd'hui, là, quand on veut valoriser quelqu'un comme détenteur de la science, on dit quoi? Il a un doctorat. Hein? Et lui aussi, tant que tu dis comme Moustapha, tu ne mets pas DR devant, il se fâche. Il faut que tu dis docteur Moustapha. Hein? Ou bien, voilà, docteur, professeur. Voilà. Le fait de le valoriser la science par le diplôme. Et aujourd'hui même, quand on voit quelqu'un en train d'enseigner la religion, on dit qu'il a étudié où? Il a quel niveau de science? On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il dit. On regarde d'abord, on veut peser son niveau à partir d'un bout de papier. Albani est un docteur. Hein? Albani, Mohammed Nasruddin Al-Albani, c'est un docteur. Mais par contre, Abdulaziz Ibn Baz a dit quoi? Il n'a pas de professeur. Ses professeurs, c'est quoi? Le Koutoub. Dans les livres. Albani est un lecteur. Il n'a pas appris quelque part. Il y a des gens qui ont écrit sur Albani en lui faisant le rad des livres jusqu'à 30 tomes. Ouais, 30 tomes de livres. 400, 500 pages. On est en train de faire le rat sur quelqu'un seulement. Ouais. Parmi lesquels même il y a des savants qui ont dit qu'il a appris où? Qu'il a enseigné. On ne connaît pas son professeur. Le seul professeur d'Albanie qu'on connaît, c'est les livres. Ouais. Et ouais, c'est seulement il peut lire les livres, il vient dire aux gens. Mais la science là, ça vient où? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre qui dit, non? ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. Nous aussi on dit que nous, qui connaît nos enseignants. Hein? On prend notre temps seulement à lire. Jusqu'à d'autres on dit que je suis un autodidacte. Celui qui s'enseigne lui-même. Les gens ont des problèmes dehors. Hein? On a chassé un frère parce qu'on n'a pas vu son diplôme. Mais on n'a pas cherché à voir ce qu'il détient comme science. Voilà. Allah ne regarde pas le diplôme. Allah peut te donner le diplôme et te prive de la compréhension. Hein? Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din. Toi, tu peux détenir ton diplôme, mais Mohammed a une compréhension que non. Tu n'as pas. C'est vrai ou c'est faux? Ça peut se faire? Ouais. Donc voilà, il est jeune, il est petit. Grand dans la tête. Mais grand dans la tête, tu tentes de venir avec un faux parlant, non, il te balaye. Il a été rappelé. Il a été manqué le respect. Mais avec respect aussi. Il te manque le respect avec respect. C'est toi de voir. Voilà. Allah dit quoi? Non. قال الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants. Donc celui qui a le diplôme, il ne craint pas Allah, c'est un savant. Il ressemble à quoi? مثل الذي حمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار. Il est à l'exemple de l'âne. Et de l'autre côté, Allah lui a traité comme quoi? Un malade mental, un fou, un déréglé. Il faut qu'on le règle. Voilà. Atamuruna an-nasa bil birr, avec vos diplômes. Watansawna anfusakum, sans toutefois la pratiquer ce que vous avez reçu dans votre diplôme. Watansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, alors que vous êtes en train de leur réciter le livre. Mais afala ta'qilun, vous ne raisonnez pas, vous êtes fous. Donc celui qui enseigne les gens la religion en leur récitant le livre, sans toutefois le pratiquer, mais détenir seulement le diplôme, Allah le considère dans ces versets comme quoi? Un fou. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, le savant c'est qui? C'est celui-là qui a la Fatiha, mais dans la Fatiha, tu vois en lui la crainte d'Allah, c'est un savant.
Je ne sais pas si on comprend bien. C'est nous qui voyons le savant comme quelqu'un. Voilà pourquoi Mali disait, le savant c'est qui? On demandait à Mali. Il dit, le savant ce n'est pas le fait d'avoir d'accumuler des citations, des versets et autres choses dans la tête. Non, le savoir c'est une lumière qu'Allah place dans le cœur de qui il veut afin de lui permettre de mieux comprendre sa religion. Voilà la définition que Mali a donnée du savoir. Le savoir, il dit que non. Est-ce qu'on peut te donner le savoir? Hein? Non, on te donne la notion du savoir. Maintenant, c'est tes recherches qui le développent. Hein? Et aujourd'hui, on n'implante pas les notions. Nous, notre préoccupation, c'est d'implanter les notions. Tu vas facilement, maintenant, quand tu vas faire tes fouilles, tes propres fouilles, tu développes, tu avances. Ah, voilà, le monsieur si. Voilà pourquoi il nous avait donné ça. Tu vois, là, maintenant, des fois, mais voilà, Cheikh Daoud. Il dit que non, la science ne ment pas. Des fois, je vois ces mêmes versets qui descendent. C'est comment? Il dit que non. Avec ce que nous avons appris, et lorsqu'on le joint avec ceci, voilà, et ça coule. Le voilà. Ça se passe, ça ne se passe pas. Une fois, deux fois, trois fois? Plusieurs fois. Lui-même ne connaît pas le nom. Et tout ceci comme ça, là, dans vos petits coins. On se retrouve dans... J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? C'est les notions. Maintenant, quelqu'un qui a la notion, tu as peur qu'il écoute qui? Écoute tout le monde. Écoute tout le monde. Je ne doute pas de ce que tu as dans la tête. Je ne doute pas. Sauf si peut-être tu danses avec. Voilà, oui, tu chèques. J'espère qu'on comprend bien. Donc, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants. Donc, on reconnaît un savant à partir de quoi? De la crainte d'Allah. Mais aujourd'hui, les savants, on ne les reconnaît pas quoi? L'orgueil. Hein? Ouais, c'est l'orgueil, le diplôme là qui les donne l'orgueil. Attends, quel est donc le savant même qui va rire avec toi aujourd'hui? Avec son diplôme, il écarte ses dents avec toi. C'est ton égal. Ouais, des fois, dès que tu regardes même son visage, c'est comme si on a fait la guerre de Badr sur ça. Hein? La poussière là se repose sur ça. Combien de fois tu lances même un appel pour décrocher même, c'est tout un problème. Voilà son inbox, même tu envoies ne serait-ce qu'une question pour répondre, il a même oublié, il n'a même pas ton temps. Hein? Rien que l'orgueil. Mais pourtant, le savoir rend comment? Humble. Pour connaître un véritable savant, c'est dans ses relations avec les gens. Tu verras que c'est quelqu'un qui est trop humble dans la communauté. Nous avons l'exemple. L'imam des savants, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardons ses relations donc avec sa société. C'était l'homme le plus humble dans la société. Mais aujourd'hui, les diplômes nous ont transformés. Voilà pourquoi Abdul Hamid Kashke disait, ce qui a détruit la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la quête au diplôme et non pas au savoir. Tout le monde cherche à avoir un diplôme et non pas pour comprendre sa religion. Aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre, mais on cherche à avoir quoi? Le diplôme. Et la science, c'est quoi? C'est la compréhension. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le Sahih al-Muslim, il y a des gens qui détiennent le savoir, mais qui transmettent à ceux qui la comprennent mieux que. Voilà. C'est nous le hadith. نعم وعن إمران On rapporte de Imran قال الحسن البصري qui rapporte de Al-Hassan al-Basri qui dit إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. Voilà, donc le véritable savant dit Al-Hassan al-Basri, c'est ça? Le savant n'est que la personne qui fait preuve d'ascétisme dans l'ici-bas. Donc quand tu entres chez lui, tu sens vraiment l'ongémé. J'espère qu'on comprend bien. Il n'y a pas de luxe. Il n'y a pas, mais quand tu entres là-bas, tu sens vraiment quelqu'un, une personne qui vit à la résistance, à l'endurance, à la persévérance, à la patience. J'espère qu'on comprend bien. Attends. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha
la'allakum tuflihun. Bon, laissons ça d'abord. Le prophète, quand tu es entré chez le prophète, tu voyais quoi? Omar, quand il est entré chez le prophète, il a pleuré ou il n'a pas pleuré? Hein? Pourquoi? Le matelas sur lequel il dormait, c'était une natte faite en paille. Donc quand le prophète s'était levé, les traces du matelas étaient dessinées sur son corps. Omar s'est mis à pleurer. Hein? Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas le luxe même, il y a certains imams qui dirigent certains mosquées, c'est juste l'argent qu'on les donne. Le jour qu'on retire l'argent, là, il sort de la mosquée là. Il sort de la mosquée là. Il cherche ailleurs. Hein? Aujourd'hui, là, l'affaire de fils Abilillah est là, pour Allah, là. C'est le problème. Hein? Là, c'est Hassan al-Basri qui dit, hein? Pas que tu dis que c'est moi qui ai dit. Hassan al-Basri dit quoi encore? Répète. Non. Il dit Innam al-faqihu. Innam al-faqih. Tu vois ici, il dit Innam al-faqih. Al-faqih ici, c'est celui qui comprend la religion. Hein? C'est lui que Hassan al-Basri considère comme quoi? Savant. Innam al-faqih. Donc, c'est lui qui comprend, qui a la maîtrise de la connaissance. C'est qui? C'est celui-là qui est ascétiste. Ascétiste, c'est comme ça qu'on dit? Ascète. Voilà, donc qui fuit la dunya. Voilà. Je comprends bien. Quelqu'un qui fuit la dunya. Voilà, il n'est pas dans le luxe, il n'aime pas le luxe. Les gros voitures là, il n'aime pas. Les voitures, toutes choses qui attirent l'attirance là, il n'est pas. Voilà, il n'est pas attaché à ça. Si tu lui donnes peut-être un gros cylindré, je préfère une Toyota. Ouais, il paye une Toyota. L'autre là, il aide son frère avec. Donc l'argent qui reste là, il aide son frère aussi avec. C'est ce qu'on comprend bien. Donc, le véritable savant, c'est celui-là qui fuit la dunya, qui n'est pas dans son luxe. Oui, allons-y. Al-basiru bi dhanbihi. Ouais. Voilà, donc le clairvoyant, vis-à-vis de quoi? De ses péchés. Voilà, il est clairvoyant vis-à-vis de ses péchés. Donc lui, sa lutte, c'est de chercher les voies et moyens pour s'écarter des péchés. Et de voir maintenant ce qu'il a eu à faire, comment il peut s'en débarrasser. Et non de monter maintenant quelque part pour accumuler encore d'autres péchés en faisant le rad. Oui. Donc ça veut dire quoi? Seul un ignorant fait le rad. C'est un ignorant qui fait le rad. Oui, allons-y. Wal-mudawimu ala ibadati rabbihi. Et c'est lui qui est constant dans l'adoration de son Seigneur. Il est constant dans l'adoration de son Seigneur. Il est constant. Et en vrai, si on doit se dire la vérité, pardon, soyons quand même honnêtes, même si c'est pour ce soir. Hein? Pardon. Même si c'est pour ce soir, disons-nous la vérité. Hein? Même si c'est pour ce soir seulement. Hein? Attends. Ceux qui sont constants dans l'adoration entre les tijanistes, salafistes, sunnites, je ne sais pas qui encore. Entre les gens que j'ai cités là, qui sont trop constants dans l'adoration. Hein? Il y a unanimité? Hein? Hein? C'est? L'autre dit, hein? Hein? Ah. Parce que nous là, dès qu'on fait salam alaikum, tout le monde est en train de partir, comme si on lui annonçait, comme s'il avait vu Azraïl, l'ange de la mort. Que tu restes encore là, je prends ton âme. Non, il faut qu'on se dise la vérité, hein. Pardon, faisons quand même l'effort. Même si soit seulement, même si il y a quoi, faisons quand même l'effort de dire, peut-être à cause de ça, Allah va nous pardonner certaines choses. Non, oui, que la haine d'un peuple ne te pousse pas à être injuste vis-à-vis de lui. Il fait son askar avec son chat, tu dis que c'est pas bon. Tu veux qu'il reste comme toi, tu ne fais pas. Ouais. Donc, rapporté par Abu Nu'aym dans Iliya. C'est ça, non? Iliya al-Awliya. Ouais, Iliya al-Awliya, vol combien? 2 pages 147. Avec une chaîne de transmission authentique. C'est bon? 34. Les cérémonies.